L'accord de juin 2026 permet à l'Iran d'augmenter ses exportations pétrolières. Plus de 40 millions de barils sont exportés en quelques jours, surtout vers la Chine. Téhéran maximise ses recettes avant la fin du répit, dans 60 jours. L'Agence internationale de l'énergie, dans son dernier rapport publié le 10 juillet, indique qu'avec l'augmentation du passage des pétroliers par le détroit d'Ormuz, l'offre mondiale de pétrole a augmenté d'environ 4 100 000 barils par jour au mois de juin. Cependant, l'offre reste encore inférieure d'environ 9 400 000 barils par jour par rapport au niveau d'avant la guerre. Cet organisme a également averti que la poursuite du conflit entre la République islamique et les États-Unis pourrait à nouveau perturber le retour des exportations de pétrole de la région. Mais en Iran, la question ne porte pas uniquement sur le volume des ventes de pétrole. Le principal enjeu est de savoir où et comment les revenus générés sont dépensés. Parallèlement à l'organisation de cérémonies funéraires étendues sur plusieurs jours pour Ali Khamenei dans plusieurs villes d'Iran et d'Irak, des rapports ont été publiés concernant la mobilisation massive des ressources de l'État, des institutions affiliées au gouvernement, ainsi que des pressions exercées sur certaines entreprises et employés pour financer et participer à ces cérémonies. Il n'existe aucun chiffre final ou indépendant concernant le coût total des cérémonies, et les affirmations avancées à propos des montants ne peuvent pas encore être vérifiées de manière indépendante. Dans de telles circonstances, la question se pose de savoir si les revenus pétroliers, au lieu d'être investis dans l'économie et d'améliorer les conditions de vie de la population, sont alloués au renforcement du budget des gardiens de la Révolution, aux dépenses sécuritaires et de propagande, ainsi qu'aux démonstrations du régime. À ce sujet, nous nous entretenons avec Jamshid Assadi, économiste et expert en économie numérique depuis Paris, France. Soyez le bienvenu dans cette émission. Je vous remercie. Monsieur Assadi, au vu du récent rapport de l'Agence internationale de l'énergie concernant la reprise du flux pétrolier à travers le détroit d'Ormuz, la République islamique dispose-t-elle actuellement de revenus pétroliers plus importants? Ce que nous apprennent les rapports internationaux ainsi que les informations provenant de la République islamique, c'est que depuis le 17 juin, il y a environ un mois, il ne s'est pas encore écoulé un mois. La République islamique cherche activement à exporter du pétrole. Elle profite de ce détroit, de cette opportunité et a considérablement augmenté ses ventes. Ce qui m'intrigue, c'est qu'il semble que la République islamique était au courant ou craignait que la prolongation de 60 jours pour la vente de pétrole de la République islamique touche rapidement à sa fin. Cela doit sûrement être dû à ces tensions qui ont commencé il y a 3 jours et il fallait tirer le maximum de profit du temps restant. En résumé, pour répondre brièvement à votre question, oui, selon des rapports internationaux fiables ainsi que les informations provenant d'Iran, il apparaît que la République islamique a considérablement augmenté ses ventes durant cette période. Mais voilà, à nouveau, elle se retrouve maintenant confrontée à des menaces croissantes. Alors, quelle part des revenus pétroliers et des devises issues des exportations directes ou indirectes est allouée au corps des gardiens de la Révolution, au quartier général Khatam al-Anbiya et aux institutions économiques affiliées aux forces armées? Et pourquoi les détails de ces allocations ne sont-ils pas transparents dans le budget? Bien, posons 2 questions. Voyez-vous, qualitativement, il n'y a pas eu de changement quant à savoir combien de pétrole ils vendent et quels sont leurs revenus en termes quantitatifs. Eh bien, nous avons déjà répondu à cela dans la première question, mais la question est de savoir si, qualitativement, cela a changé. C'est-à-dire qu'à l'époque, le corps des gardiens de la Révolution détenait la majeure partie de la vente et des revenus pétroliers. Est-ce que cela a changé aujourd'hui? Non. À cet égard, rien n'a changé. Nous savons que le corps des gardiens de la Révolution, dans ses différentes branches, ceci est également une information qui provient directement d'Iran, lorsque le gouvernement impuissant et en faillite ne pouvait pas répondre aux besoins de nombreuses entreprises et institutions affiliées au corps des gardiens de la Révolution. Pour les soutenir, il leur disait « Nous mettons le pétrole à votre disposition. Vendez-le comme vous le pouvez dans ces circonstances. L'argent vous appartient. » C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est devenu institutionnalisé. L'implication des gardiens de la Révolution dans la vente du pétrole, les revenus pétroliers
et la satisfaction de leurs propres besoins. C'est ainsi que cela est institutionnalisé dans la République islamique et ce n'est pas quelque chose qui a commencé après ces événements et les 12 jours d'attaque des États-Unis et d'Israël. Par conséquent, il n'y a eu absolument aucun changement à ce sujet. Vous demandez s'il y a des informations à ce sujet, il n'y en avait pas et il n'y en a toujours pas. Ce n'est pas non plus l'opposition qui affirme qu'il n'y en avait pas. Encore une fois, les rapports qui proviennent de l'intérieur même du régime soulignent ce point. Nous ne savons pas comment une partie de ces revenus pétroliers est dépensée.